Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait, mais aussi au nombre de choses qu'on ne sait pas? Je m'appelle Pierre-Luc Racine et dans les choses que je ne sais pas, le football fait vraiment partie de ça. On dirait que toute ma vie, je m'en crissais. J'ai jamais réussi à avoir une discussion toute ma vie sur le football. Puis là, je me suis dit, je vais remédier à ça. Et comme moi, Pierre-Luc Racine, j'aime ça être surpris. J'ai invité... Je pense que c'est le gars le plus surprenant de l'histoire. C'est simple que ça. Thomas Levac est avec moi. Et Thomas Levac m'a parlé de football. Et comme tous les podcasts durent 30 minutes où j'arrête parce que je ne suis plus surpris, ben vous allez voir combien de temps ça va durer. Mais d'après moi, Thomas est tout surprenant. Fait que bon épisode. Thomas Levac, c'est quoi ton sujet et pourquoi c'est impressionnant? Mon sujet, c'est le football de la NFL. C'est impressionnant parce que c'est les gens les plus fous au monde qui pratiquent ce sport-là. Si t'aimes la lutte, tu vas aimer la NFL parce que c'est le même type d'hommes. C'est des gens qui ont peu d'éducation, ont le sens du spectacle et ont plein de commotions cérébrales. Ça fait des gens vraiment, vraiment particuliers. Je veux partir en force. Oui, je veux partir avec, selon moi, vraiment, dans l'histoire de la c'est NFL. parce que, mettons, moi, je veux dire, ce que je connais du football, c'est... Conan O'Brien a fait en 2016 le Hall of Fame. Fait qu'ils ont tout posté, puis personne riait, c'est malaisant tout le long parce qu'ils ont de l'ego, je pense, ces gens-là. Oui, énormément. Ouais. Je suis allé aux Alouettes il y a genre 10 ans parce que mon boss à l'époque m'a donné des billets, puis je suis parti à mi-temps, je comprenais pas. J'allais voir sur Wikipédia, j'ai pas compris. Puis au Super Nintendo, au jeu Looney Tunes, Tiny Toons, il y a une séquence de football qui fait vraiment chier. C'est tout ce que je connais du football, à part qu'il y a un Super Bowl, puis qu'il y a des bottées, puis... Fait que pourquoi est-ce que ce sport-là en particulier amène autant de weirdo, mettons? Parce que c'est un sport violent, c'est une reproduction de la guerre. Puis pour faire la guerre, il faut que tu sois complètement fou. Il y avait un des grands coachs de football américain qui s'appelle Bill Parcells qui a dit « Football is not for well-adjusted people ». C'est pour les gens complètement... c'est vraiment Si tu fais une pratique de football... Il y a le grand basketball... un grand joueur de basket, Charles Barkley, une fois, il a fait une pratique de football. Puis après une pratique, il a fait « Je fais plus jamais ça, c'est complètement fou. Vous avez des coups sur la tête. C'est pas normal. » Ouais, c'est fou parce que c'est comme une discipline qu'il y a quoi, 16 games, genre? Ouais. Bon, fait qu'il y a 16 games seulement, ça n'a pas d'allure, genre, c'est comme, au niveau, mettons moi, en vie, je trippe statistique, tu sais. Fait que, mettons, une saison de baseball, t'as en masse de temps de voir, des échantillons, tout ça, là, c'est 16 games, chacune est importante, puis, tu sais, comme ils se rentrent dedans avec une vitesse qui n'a pas d'allure, là, aussi, là. Ouais, puis c'est intéressant que tu dis ça, c'est vraiment, vraiment brillant ce que tu dis, c'est que vu que les statistiques au football sont moins impressionnantes qu'au baseball, au hockey ou au basketball, parce qu'il y a moins d'échantillonnage, t'as raison. Puis c'est un sport aussi qu'au football américain, il y a pas une grande réticence, mais dans certaines équipes, il y a une grande réticence à amener les mathématiques. Et les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui analysent les mathématiques mieux que les autres. T'avais d'où la réticence? C'est-tu genre une espèce de culture de « Non, on est plus fort sans réfléchir » ou c'est genre... Voilà. Ce qui est débile, parce que le football américain, pour gagner, il faut être plus brillant. C'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de chorégraphie. Mais c'est ça, ouais. Ça a l'air de moi, okay, je sais que si on me l'explique comme il faut, si on me disait comme il faut comment ça marche, ça a l'air d'un jeu d'échecs avec du vrai monde qui se rentre dedans. C'est la meilleure explication. C'est vraiment ça. Comme les échecs, chacun a son rôle. Et comme les échecs, il y a des gens que leur rôle, c'est d'être de la chair à canon. Dans le football américain, comme aux échecs, il y a des pions. Il y a des joueurs que ce qu'ils apportent à l'équipe, c'est de se faire mal pour que les autres apparaissent bien. C'est ridicule parce que, tu sais, j'imagine que le football a ses racines dans, mettons, genre le rugby. La guerre. Carrément. Tout, à part le mot football, tous les termes de football, c'est des termes de guerre. Un touchdown, c'est quand un avion tombe. Un shotgun, tous les termes, c'est des termes militaires. J'aurais cru que ça venait, mettons, du rugby, qu'à l'époque, ils faisaient ça, genre en Europe, puis là, ils auraient adopté ça ici avec des casques, tout ça. Mais non, même pas. C'est vraiment une reproduction de la guerre. C'est aussi niaiseux que ça. Toi, qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand t'es tombé dans le football? C'est quoi l'affaire qui t'a fait le plus comme... oh shit, ça me passe... Ça, c'est unique au football, mettons. C'est unique les personnalités. Les gens sont complètement... Au football, les gens sont fous. C'est pour ça que selon moi, le football, ça va tout le temps être populaire. C'est que
t'as plus de gars. T'as par équipe, t'as environ, je pense que par équipe, t'as 52 ou 56 joueurs. Ben, vu que t'as plus de gars, t'as plus de tout. T'as plus d'intellectuels, t'as plus d'excentriques, t'as plus de gens réservés, t'as plus de tout. Plus qu'une équipe de hockey, t'as juste 18 gars. T'as moins de chances que... Puis ça fait aussi plus de chicanes, j'imagine, dans l'équipe que 52 personnes, 52 égaux, Ouais. 52 façons de voir le jeu, 52... Ben, tu veux une guerre, je vais te parler d'une chicane d'équipe. Le meilleur, si tu veux aimer le football, je t'encourage à lire le livre, ça s'appelle... comment ça s'appelle? C'est écrit par Jeff Pearlman, ça s'appelle Boys Will Be Boys, et c'est sur les Cowboys de Dallas pendant les années 90. Pourquoi je t'encourage à le lire? Ça n'a rien à voir avec le football, ça a rapport avec les personnalités qui y jouent. Même si tu comprends pas le football, ça va être drôle. Comment le livre commence? C'est que la vedette de l'équipe, il y a un gars, il y a une personne, il y a un joueur recru qui il réussit à s'en sortir, puis il réussit à se faire une place dans l'équipe. Et il y a un gars dans l'autre équipe qui... c'est le barbier de l'équipe. Il coupe les cheveux du monde. Il commence à couper les cheveux du gars. C'est un joueur ou c'est le barbier de l'équipe, là? C'est les deux? C'est le joueur, mais il est barbier de l'équipe. Ok. Lui, c'est son rôle dans l'équipe. Il s'arrange, il est bon avec les cheveux, puis il rase les gars. La recrue s'assoit. La vedette de l'équipe, Michael Irvin, rentre. C'est un gars très excentrique. Il rentre, puis il dit c'est à mon tour de se faire couper les cheveux. Puis là, au football américain, ce qui est très important, c'est que c'est beaucoup une guerre d'ego. Faut jamais que tu baisses les chines. Ouais. Faut toujours que tu... Fait que lui, il décide de tenir tête à la vedette. La vedette aime pas ça. Il prend des ciseaux, puis il calisse dans le cou. Puis ça a mis fin à sa carrière. Y a-t-il après des poursuites ou c'est genre Boys Will Be Boys, genre? Il a arrêté. Wow, c'est fou. Il n'y a pas eu de poursuite. C'est fou. Il l'a poignardé avec un... Puis Michael Irvin a toujours regretté. Puis tu fais, ben c'est la moindre des choses, de poignarder un de tes coéquipiers dans le cou parce que tu voulais te faire couper les cheveux avant lui. Il y a ça, la lutte aussi, genre que les recrues, mettons, tiennent les sacs des nouveaux lutteurs, tu sais, des plus anciens, tout ça. Il y a à la lutte, il y a une affaire qui s'appelle... Ben, le même gars, Michael Irvin, quand il était recru, Oui. il attendait pour la cafétéria, il attendait pour être nourri, puis un gars l'a coupé. Fait qu'il a juste pris son cabaret, puis il a cassé la tête sa tête. Puis son coach, c'était son coach à l'université, puis il a fait, là, lui, il a le droit de faire ça. Tabarnak, man! Ouais. Mais genre, si ça c'est backstage, pis c'est accepté, ça veut dire que sur le field, tout est... Une chance que les arbitres, rendu là, une chance que les arbitres, sinon, genre, c'est pas ce qu'on en face, j'imagine? Ou c'est... Non, ce qui est particulier au football américain, c'est que il y a moins, si on veut, de coups de cochon qu'au hockey. Il y a une espèce de ce qu'on appelle un gentleman agreement. Par contre, le football américain, tu peux pas t'en sortir, tu dois frapper. Le but, un jeu se termine quand tu mets l'adversaire que le ballon au sol. Alors, dans un jeu, il y a minimum 8 contacts. Pis c'est des contacts Minimum. de gros monsieur, là, tu sais. Ça existe ça encore, ça, ces affaires qu'on voyait chaque fois plus dans... Moi, j'ai juste des références de cartoons, là. Mais tu sais, des affaires, des gros dogpiles, de tout le monde s'épile dessus, tout ça. Est-ce que Bien sûr. ça existe encore aujourd'hui ou c'est genre une vieille Ouais. époque? Non, c'est quand t'échappes le ballon. Ouais. Le ballon est pour tout le monde. Ok. Alors, les 11 gars sur le terrain se battent pour le ballon. Truc que t'apprends quand tu tombes en bas de la pile, tu dois fermer ton anus, te mettre en position comme ça et fermer les yeux. Parce que ce que tu fais, quand t'as le ballon, ce que les adversaires font, c'est ils prennent leurs doigts, ils le mettent dans ton anus pour que tu ouvres les mains. Pis ça, c'est le, tu laisses le ballon. gentleman agreement. C'est de Ouais. mettre le doigt dans l'anus de son adversaire. Dans l'anus, ou souvent les joueurs ont des visières. Les joueurs ont des visières parce que sinon ils se mettent le doigt dans les yeux. Il n'y a pas des règles contre ça. C'est ça, les règlements. Ben, c'est bien sauvage. On oublie que dans la vie, là, les règlements, ça n'empêche rien, ça sanctionne. OK. Fait que si personne voit, OK. Parce que, mettons... tu sais, tu le dis, il y a une pile, je suis caché des caméras, je suis caché les yeux. Avec les doigts dans les yeux, craché, mort, n'importe quoi. Je savais pas que c'était aussi barbare. Je croyais sûr. que, quand on parlait d'échecs, je croyais qu'il y avait comme une espèce de... On attend, puis après quelqu'un fait on l'envoie par en arrière. C'est extrêmement barbare. Comment? C'est extrêmement barbare. Extrêmement. Puis, à cause, c'est ça, tu sais, mettons, genre, la boxe, mettons, c'est violent, tu sais. Puis, ça amène beaucoup de monde, justement, qui vivent dans la rue. Mais ça, je pense, c'est une affaire plus de culture du... Le football américain, c'est pire. C'est ça. Le football américain, je sais que, mettons, au collège, football, c'est super important, genre. Peux-tu me parler de, comme, c'est quoi l'espèce de notion du collège football aux États-Unis? Ben, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que, c'est de l'esclavagisme, le collège football, parce que les joueurs sont pas rémunérés. Les joueurs sont pas rémunérés, les universités font dans des centaines de millions de dollars. Et ce qui régit le football collégial, la NCAA, fait des milliards. Fait que c'est concrètement de l'esclavagisme. Puis c'est aussi Ils des font jeunes prometteurs qui se pognent des conditions cérébrales pour 0$, là. Puis qui se blessent à Ouais. vie, puis tout ça, là. Ils sont obligés de jouer minimum 3 ans. Et 3 ans de football collégial, ça arrive régulièrement. T'as un super bon joueur, il va être repêché dans les premiers, il va faire des millions de dollars. Il y a un coup sur le genou, un ligament cède, terminé.
Fait que comment ça Aussi, marche ce pour que- avoir une longue carrière au football? Ça marche. La carrière au football, la moyenne, c'est 3 ans et demi. C'est Il pas y a long, il y a un coach qui disait en blague, puis c'est devenu. Tout le monde dit ça, la NFL, c'est not for long. C'est ce qu'il faut. Vraiment, Ce c'est qu'il- pas ce qu'il- Ben oui. Ouais. Ah, tu vois, je parlais tout de suite de ce gars-là. Ce gars-là, c'est un coach extraordinaire. C'est un coach il a coaché pendant plusieurs années dans la NFL. Et à chaque match, il réservait des billets pour Elvis Presley. Il faut savoir que lui, il coachait les années 90. Même si Elvis est mort en 77, il réservait toujours une paire de billets pour Elvis Presley s'il allait se présenter. Ça, tu vois, comme mettons, dans les vieux sports, mettons, mais tu sais, genre, à un moment donné, je me souviens quand j'étais actuaire, j'avais des fois des longues périodes, je savais pas quoi écouter en faisant du travail, fait que ça m'est arrivé d'écouter des vieilles émissions de radio de baseball de l'époque de Babe Ruth, tout ça, puis genre, c'est animé par un gars qui s'appelle Lefty Staub, tout ça, puis en fait, ça me souvient de l'invité, fait que tu sais, il parle même avec cette espèce d'accent du sud de l'époque, tu sais, puis dans le temps, il y avait des choses vraiment comme absurdes de superstition. Tu sais, il y avait comme, mettons, la chèvre, je pense, de Babe Ruth, justement, ou de ses coéquipiers. Non, la chèvre, ça, c'est les Cubs. Cubs. C'est à cause d'un immigrant grec C'est ça. qui il amenait sa chèvre à toutes les fois à Exact. un match des Cubs. Il s'est fait mettre dehors, puis il a pointé, puis il a dit vous avez manqué de respect à ma chèvre, vous n'allez plus jamais gagner de série mondiale. Ils ont gagné la série mondiale il y a environ 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Puis pendant le match, le 7e match entre les Cubs et, si je me souviens bien, les Tigres de Détroit, le directeur général des Cubs mangeait de la chèvre dans les Chris, estrades. que c'est fucking arrogant, badass. J'adore genre, ce fucking move-là. Une Ça part fois, des il y avait moves. une longue séquence de défaites. Ça, je suis pas certain, mais il y avait une longue séquence. Les Cubs avaient une longue séquence de défaites. Fait qu'ils ont emmené le petit-fils du gars dans le match avec une chèvre, puis ils ont gagné. Crime. Fait que c'est ça, fait qu'au football aussi, il y a ce genre d'énergumène-là, tu sais, comme dans le temps. Mettons, j'essaie de faire un peu l'historique, le parallèle entre les deux, mettons. Tu sais, dans le temps, les joueurs de baseball étaient payés des peanuts. J'imagine qu'au football, c'est rendu des millionnaires dans tous les deux cas. Mais y a-tu encore, malgré ces millions-là, C'est- tu sais, mettons, football moi j'ai joué au américain, Club pendant un bout de temps. Puis là-dedans, c'est des fans de football. Moi, ce que je connais du football, c'est la XFL, mettons. Là. Puis je me souviens m'emmener. La XFL qui a eu beaucoup d'impact sur la NFL. Ouais. La NFL a volé beaucoup de choses de la XFL. Ouais. Exemple, je sais pas si tu as déjà écouté un match, mais il y a une caméra au-dessus du terrain qui suit tout le monde. Ouais. Ça, c'est la XFL qui a inventé ça. Exact. Puis, notre amie Audrey Rousseau était là à table, puis elle parlait qu'elle a fait un pool de football avec juste des joueurs qui ont pas aucune historique de violence conjugale, une affaire de la même, tu sais. Puis, elle avait eu vraiment de la misère Ben oui. à avoir ça. Puis, même son joueur étoile, notre boss de l'époque, Philippe Côté-Giguère, avait dit je pense que l'eau collégial, il y a une histoire, là. Comment ça que la NFL a autant de batteurs de femmes dans son roster? C'est-tu comme accepté? Genre, tu sais, le joueur qui il est filmé dans l'ascenseur, puis comme il y a plein de monde qui sont comme boys will be boys, je sais pas trop. Comment ça que la NFL attire autant de barbares, même si le sport l'est aussi, mais dans le Moi, vrai voici mon hypothèse, ok? C'est plus une hypothèse que scientifique, là. Ma blonde est derrière, pas favor. Elle aime ça, la méthode scientifique, fait que quand je dis n'importe quoi, elle trouve ça un peu nono. Mais dans la NFL, il y a plusieurs trucs qui sont particuliers. Un, c'est depuis ton plus jeune âge, on te dit ne cède pas un pouce. Tu dois toujours te battre pour ce que. Fait qu'on on t'encourage à être dans un environnement un peu violent. On t'encourage faut toujours que tu frappes, faut toujours que tu te défendes, faut toujours que tu gagnes ce que tu veux. Premièrement. Deuxièmement, t'es adulé depuis ton plus jeune âge. Au football collégial, t'es adulé, tu peux vraiment faire ce que tu veux. T'es un peu défendu par le collège. Ouais, Ça arrive, il y a c'est beaucoup comme de- le fameux stéréotype, genre, du quarterback dans un collège américain qui se pogne la cheerleader parce que c'est le plus hot. Il y a ce genre de hiérarchie là-bas, je pense. Pas de vrai, genre, c'est une vraie Il y a chose. ce rachat avec des gars de 300 livres. Il y a C'est des ça. gars de 300 livres qui se pognent des jetés. Il y a une blague, c'est une bonne blague, je veux pas critiquer la blague, mais j'ai entendu une blague qui disait avec Laurent Duvernay-Tardif, il y a enfin des gars de 300 livres qui vont se pogner des filles. Aux États-Unis, c'est le cas depuis 50 ans. Là. Dans l'équipe de football, c'est pas un problème. Tu as droit à des privilèges, à des avantages, autant monétaires que tu peux avoir des drogues plus facilement, tu peux avoir des. Ça, c'est ma deuxième. T'es adulé. Puis aussi, troisièmement, je crois qu'il y a ce qui est fou au football américain, c'est que les joueurs. Faut savoir qu'au football américain, les contrats ne sont pas garantis. Je t'explique. Tu sais, un contrat, mettons, de 140 millions. Mais ton contrat, comment c'est fait, c'est, mettons, sur 4 ans. Fait que tu gagnes, mettons, 5 millions la première année, 7 millions la deuxième, 30 la troisième, 40 la deuxième. Fait que ils peuvent déchirer ton contrat quand ils veulent. Fait que tu vis dans la peur. T'es tout le temps stressé. Tu vis. T'as un stress au travail de tout le temps te faire avoir. Fait que t'es ses nerfs. Fait que des fois, malheureusement, quand tu mets sur les nerfs du monde, c'est dans leur entourage
qui recrachent leur haine. Fait que je crois que une des raisons comment ils pourraient arrêter la violence conjugale, c'est avoir des meilleurs contrats de travail pour leurs joueurs. Ça détendrait, parce qu'une chose qui rend quelqu'un extrêmement nerveux, c'est la peur de perdre son gagne-pain. Ouais, vraiment, vraiment. Mais c'est des millionnaires pareil, genre, y a pas de reste. Je veux dire, rendu là, après ton premier million, t'es millionnaire. Je veux dire, y a pas. C'est pas. Non, parce que tu payes 50% d'impôts. Ah, ouais. Tu payes 50% d'impôts, tu payes ton agent. Puis aussi, dans la NFL, il y a un grave problème. Ils sont payés aux semaines. Il y a 16 matchs. Ils sont payés aux semaines. Ils n'ont pas d'argent l'été. Il y a même des joueurs l'été qui doivent emprunter de l'argent à des coéquipiers. Parce qu'ils n'ont pas de chèque. Tu n'as pas pensé à ça. Puis, mettons, toi, comment c'est fait en ce moment dans la NFL? C'est quoi l'affaire que tu changerais dedans en ce moment? C'est l'affaire ou les affaires où tu trouves ça parfait de même? C'est genre un cirque. C'est le cirque moderne, j'imagine. C'est le cabinet de curiosité 2020 où il y a des choses. La première affaire que je changerais, c'est que les joueurs universitaires soient rémunérés. Il faudrait que les joueurs universitaires soient rémunérés, puis ils ne devraient pas être obligés de jouer 3 ans. Au basketball, ils jouent seulement 1 an, ils vont dans la NBA. Il y a un joueur, ça fait 2 ans, il s'appelle Trevor Lawrence, c'est la prochaine star. C'est déjà une star au collège. Lui, ça fait 2 ans qu'il pourrait jouer dans la NFL, il est assez bon. Il est obligé de jouer au collège pour faire de l'argent sur son dos. Ouais. Donc, à mon avis, il devrait prendre les joueurs plus tôt. Et la fédération, bref, qui s'occupe du collège, de l'université, est-ce qu'elle est affiliée à la NFL? Genre, c'est ça? Ou c'est des compétiteurs? C'est quoi leur relation entre les deux? C'est ce que j'appellerais que c'est pas des compétiteurs, c'est ce que j'appelle c'est du je sais pas comment c'est plus que moi en économie. Tu sais, quand les deux on décide de mettre les prix à un certain truc, un peu comme Petro-Canada et Esso sont des compétiteurs, mais ils sont pas compétiteurs. C'est un oligopole, c'est un genre de monopole. Exactement. Exactement, c'est un oligopole. Oui, parce qu'il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de. La NCAA a rien d'autre pour les compétitionner. Puis la CFL là-dedans. Ils s'entendent bien avec la NFL. La CFL là-dedans, c'est quoi? Genre, est-ce que c'est. Je sais que beaucoup de monde fait de l'Alouette, mais de ton point de vue à toi, c'est-tu genre aussi hot ou c'est comme les mineurs ou c'est genre juste comme. C'est comme jouer, je sais pas. C'est comme la KHL. C'est comme la KHL au hockey. C'est-à-dire que c'est les joueurs. C'est pas les mêmes règlements. Puis c'est pas les mêmes athlètes. C'est vraiment c'est 2 lignes complètement différentes. Là. Je veux dire, ça se compare même. Mais c'est intéressant, dans pour toi, est-ce que c'est comme la même. C'est trop différent ou c'est comme. Moi, j'adorais. Moi, c'est que j'aime de la CFL. Quand de 12 à 16 ans, j'y allais à chaque semaine quand les Alouettes jouaient. J'aime ça parce que tu as accès à du football, c'est proche. Puis les joueurs sont pas complètement fous comme ici, comme on a à la NFL. C'est quoi? Je vois plus, sont-ils payés au collège pour pas être cinglés de même ou c'est parce que. Ils sont pas payés. Mais la rumeur, c'est qu'ils sont pas payés, mais ils sont payés en dessous de la table. OK. Par contre, ils courent un risque de perdre leur carrière pour être rémunérés à faire un truc. C'est complètement aberrant parce que tu cours un risque de te faire pogner, à te faire payer pour faire du spectacle. C'est complètement fou. Je veux dire, c'est pas un crime. Les gens sont dans le stade, ils te regardent, ils boivent de la bière. Pourquoi tu les pas payé? Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est fucked up. C'est pas comme faire un open mic devant 4 personnes, qu'au pire, même le booker, le producteur, puis l'animateur fait pas d'argent. Là. C'est genre, là, il manque pas d'argent, cette histoire-là. Là. Non. Moi, je veux savoir, Thomas, c'est quoi que toi, t'as appris du football? Qu'est-ce que le football t'a appris? Genre, en quoi ce serait différent aujourd'hui si t'avais pas connu le football? La principale leçon que j'ai appris du football, c'est que l'individu ne sera jamais aussi plus fort que la collectivité. Ça n'existe pas un héros. Peu importe, il y a personne de parfait. Le football américain, vu qu'il y a 22 gars sur le terrain, il n'y a pas de demi-dieu. Tout le monde est arrêtable. Le gars que tu dis, c'est le gars le meilleur du monde. Si 11 gars se concentrent, jouent ensemble et se sacrifient, tu vas pouvoir le battre. Et aussi la force du sacrifice. Un truc que j'ai compris avec le football américain, c'est que pour obtenir quoi que ce soit, ça prend un sacrifice. Tu veux dire sacrifice en sens comme, mettons, pour être un bon joueur du collège, il faut que tu sacrifies une sociale ou c'est... Pas juste, mais pour faire un jeu, il faut que quelqu'un sacrifie de la douleur, il faut que quelqu'un se fasse mal, il faut quelqu'un que tu remarques pas ne fasse... Tu sais, Laurent Duvernay tardif, là. C'est ridicule. Genre, quand c'est pas son instant, à quel point ça n'a pas de sens, là. On va faire un sport, OK, dans lequel un jeu va arrêter seulement lorsque quelqu'un risque de se blesser. Là. Ouais. C'est comme insensé que ce brainstorm-là ait existé. Là. Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu connais, mettons, il y a d'autres disciplines, genre le chess boxing, ou je sais pas trop, tu sais, faire des choses bizarres. Mais tu sais, au pire, battez-vous. Genre, au pire, battez-vous, truc... genre. Tu peux passer à l'anecdote, mais 2 trucs. Premier truc, moi j'ai toujours dit que le football américain était plus dangereux que les arts martiaux.
Parce que les arts martiaux, premièrement, tu te bats avec quelqu'un de ton poids. Georges Saint-Pierre, il se bat tout le temps avec un gars de 155, puis ils se sont entendus que les deux étaient 155, puis si t'es 157, tu me dois de l'argent. Ouais. Dans le football américain, il y a des gars de 290 qui en frappent des gars de 191. Hey, ça, c'est genre. Ça, là, c'est comme si Antoine Bertrand, ça sort sur Paul Cagelet, là. Il n'y a aucune. Il y a aucune façon logique, là, de C'est comme. absurde. Que ça arrive. Ouais. Puis aussi, une anecdote, il y avait une équipe de football collégial, il y avait un gros problème. Dans les pratiques, il y avait tout le temps des batailles. C'était un gros problème qu'il y avait. Fait qu'un coach, on est cette année. Il a amené des gants de boxe. Puis il a dit là, les gars, dès qu'il y a une bataille, on arrête tout. On se met en cercle. Les deux gars qui se battent, ils vont se battre avec des gants de boxe. C'est arrivé rien qu'une fois, les gars sont-ils vraiment, vraiment ridicules. Puis ça a arrêté. C'est comme ça qu'il a arrêté les combats dans son équipe. Il dit à chaque fois que deux gars se battent, je siffle, on arrête la pratique, on fait un cercle, vous battez, on passe à autre chose. Les gars ont vu la publicité. Ça, c'est l'ultime, t'es pas game, là. C'est vraiment genre, vous vous niaisez, là. T'es pas game. Tabarouette. Est-ce d'autres histoires, maintenant farfelues du football ou de sa culture? Ma meilleure histoire, oui. C'est l'histoire de Charles Haley. Charles Haley, c'est un joueur défensif, c'est un des meilleurs joueurs défensifs des années 90. Il jouait pour les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco. Deux équipes qui gagnaient le Super Bowl, puis il était en grande partie responsable. Charles Haley aussi, c'est un gars très 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 fort. Sa force, c'était être plus grand, plus fort et plus rapide que les autres. Lui, ce qu'il faisait dans les vestiaires, il se masturbait tout le temps dans les vestiaires et il criait le nom des épouses des joueurs quand il éjaculait. Ben. Ok, genre. Charles Haley. Il y a trop d'affaires en même temps. Il y a trop d'affaires en même temps. Un, c'est fucking dégueulasse, ok? Deux, quelle époque? Je veux dire, c'est déjà arrivé, là. Il y a un millionnaire qui se masturbait devant ses amis et ses collègues et ses ennemis aussi, comme tu dis, c'est. Quatrièmement, il faut vraiment qu'il ait envie de se crosser à ce point-là. Genre, c'est l'ouvrage. Mais il a appris plus tard, il a appris dans les années 2. Parce que lui, un gros truc aussi, il a gagné 5 Super Bowls. Gagner 5 Super Bowls, c'est un tour de force. Sont comme 4 à l'avoir fait. Là. Mais surtout que, comme tu dis, une carrière, c'est 3 ans. Fait que c'est 3 max quasiment, là. En avoir 5, c'est le général, quand c'est ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent pendant 12 ans, puis d'autres 1 an et demi. Okay. La moyenne, c'est 3 ans et demi. Ça veut dire que. Ouais. Mais lui, Charles Haley, il a tellement été bizarre avec ses coéquipiers que, tu sais, le temps de la renommée. Normalement, si tu regardes ses statistiques et ses réussites, il aurait dû passer la première année, mais ça a pris quelque chose comme 10-15 ans à rentrer parce qu'il était étrange. Mais c'est bien bizarre que. Genre, ça c'est fou parce que n'importe quel ticoun se fait péter à gueule pour faire ça. Il n'y a pas de raison. Mais lui, tu peux pas y péter à gueule. C'est ça, il y a 300 livres. C'est le plus fort. Mais. C'est les deux raisons pourquoi tu peux pas y péter à gueule. Un, physiquement, tu ne peux pas briser. Non, mais genre, il peut faire ou un cap pour faire arrêter de te crosser dans tout le monde. Là. Puis deuxièmement, t'as besoin de lui dans ton équipe pour gagner. Ouais. Fait que t'es obligé de supporter. Ah ouais, un de nos meilleurs joueurs se masturbe dans le vestiaire. Fait que c'est ça le sacrifice, son petit talent. Le sacrifice, c'est de toffer un gars de même dans ton vestiaire. Mais ça fait partie de l'équation. Puis aussi pour gagner au football, ça te prend des gars qui ont qui ont des connexions au cerveau qu'il faudrait pas avoir. C'est nécessaire. Ça prend des gars complètement fous. Ouais, parce que j'imagine que mettons que si tu joues aux échecs, les pions, si tu fais genre mettons un sacrifice du pion, ben il faut qu'ils disent oui. Puis sacrifier son corps, c'est pas tout le monde qui est intelligent qui vont dire oui. Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, un truc qu'on mentionne pas beaucoup, mais c'était au Super Bowl, c'était le gars dans sa position le moins bon. Fait que tout, les jeux défensifs étaient contre lui. Fait que lui, pendant tout le match, il a dû arrêter les gars les plus forts du match. Puis c'est une des raisons pour qu'ils ont gagné, c'est que toute la stratégie était basée contre lui, puis il a réussi à survivre à ça. C'est comme être un bodyguard, mais avec du monde qui ont des guns ou des guns de bras, là. Genre, genre, je suis renversé parce que pour moi, le football, c'est juste une affaire que mon père regardait, puis je trouvais ça vraiment plate parce qu'il essaie de me montrer à m'emmener, puis ça avance pas, puis c'est vraiment des publicités, puis tout ça. Puis c'est vraiment long aussi, une game, fait que, tu sais, c'est un investissement rendu là, tu sais. Puis, je pense que s'il m'avait amené ces angles-là, peut-être que ça m'aurait peut-être plus, au moins, piqué ma curiosité, parce que là, je suis curieux de savoir. Mais en vrai, que je suis encore plus curieux de la culture derrière. J'ai envie de. Mais mettons, comme, sur le terrain, qu'est-ce qui est surprenant dans une game de football quand tu regardes, mettons, genre le Super Bowl ou n'importe quelle affaire? Les athlètes, c'est vraiment des athlètes exceptionnels. Exemple, un des meilleurs joueurs des Chiefs, qui lui, non seulement un batteur de femmes, il bat aussi des bébés. Tabarnak! Fucking barnac, man! Puis, ce gars-là, il est comme. Le monde dans le vestiaire, c'est comme,
Sacré Bob. Si Bob, là, il bat des bébés, mais est-ce qu'il bat des ballons, genre? Ouais, il s'est fait. L'été dernier, il a dû retirer son bébé parce qu'il frappait son bébé dans le ventre. Il demandait à son bébé de s'écarter, puis il frappait dans le ventre pour qu'il arrête de pleurer. Puis juste avant, il a été repêché très très tard. Il a trouvé une équipe très très tard parce qu'il a battu sa femme enceinte. Ben. Mike, pour de vrai, genre, c'est fucked up. Comment ça que tout ce monde-là sont pas en prison, genre? Ben, le gros, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils trouvent. Ils font ce qu'on appelle des plea deals. C'est qu'ils demandent. Ils payent. Ils vont voir la victime, puis ils s'assoient avec eux autres, puis ils font je comprends ce que j'ai fait, voici un montant d'argent pour oublier ce qu'on a fait. Puis comme ils sont tous millionnaires, ben ils peuvent tout acheter leurs C'est souvent les équipes qui payent. C'est souvent les équipes qui. Dans l'an 50 saison 3, qui fait qu'on est en 1989, il y a une histoire de même, puis c'est terrible, mais ça fait au moins 30 ans environ, fait que je suis comme ouf. Mais là, c'est genre nowadays. Ben, bref, continue par moi de ce batteur de bébés et d'enfants et de ballons. Ben, ce joueur-là, lui, avant, c'était. Pas avant, mais. Il faisait aussi de l'athlétisme. Lui c'était sa force, c'était le 200 mètres. Et à l'université, si on prend son temps à l'université, puis il avait fait les Jeux Olympiques, il serait arrivé 5e aux 200 mètres. C'est un joueur tellement rapide. C'est le joueur le plus rapide. Personne ne peut courir aussi vite que lui. Alors, tu vois un joueur qui pourrait aller aux Olympiques. Puis, fait que si lui a le ballon, ben, comme. C'est gagné, genre, il peut se rendre. Aussi, c'est un jeu, le football américain, c'est un jeu de tag violent. Le but, c'est de ne pas se faire toucher. Mais tu as un avantage stratégique exceptionnel si tu as le joueur le plus rapide de la ligue. Ouais, puis quand ça marche le recrutement, tu sais, est-ce que tu peux moneyballer la patente? Est-ce que tu es obligé de prendre dans le pool de collégial? Comment ça marche, hein, comme se démarquer comme joueur? Mais tu sais, Moneyball, moi, c'est un de mes films préférés, puis j'ai lu le livre. L'idée de Moneyball, c'est on regarde pas les mêmes statistiques que les autres. Ouais. C'est exactement ça. Et au football américain, c'est la même chose. Il y a beaucoup de joueurs qui disent, de gérants, là, de cadres de la NFL, on va regarder d'autres statistiques que la moyenne. Exemple, généralement, ce que les joueurs regardent pour un receveur de passe. Le receveur de passe, c'est les gars qui courent et qui pognent le ballon. Ce que tu regardes, c'est ils calculent ta vitesse sur 40 verges. Généralement, tu veux le gars qui a le moins 40 verges. Surprise, celui qui a le meilleur, c'est le gars dont je viens de parler, là, Tyreek Hill. Belichick, le gars des Patriots, la plus grande équipe des années du 21e siècle, lui, il dit « Je m'en fous de ton 40 verges parce que le temps que tu te rendes, pour que tu cours vraiment longtemps, ça prend du temps, puis je peux perdre le ballon en faisant ça. » Lui, ce qu'il regarde, c'est à quel point tu peux couper vite. Lui, la force, c'est pas à quel point tu peux aller vite, c'est à quel point tu peux couper. Fait que dans le fond, il fait des courses, il relâche des alligators, puis il court le plus vite en diagonale. Ouais, c'est non, ce qu'il fait, c'est qu'il met des cônes, puis il fait courir dans des cônes. Fait que lui, il regarde, il évalue, ce qu'il évalue, c'est pas la vitesse, c'est ce que. Lui, c'est pas I don't want you to be fast, I want you to be quick. Je veux pas que tu sois rapide, je veux que tu puisses couper. Une autre affaire aussi de la NFL qui, pour moi, me surprend parce qu'elle me semble pas mal unique à ça, c'est les tailgates. L'effet de culture d'aller dans le parking, se saouler à la gueule avant la game. Alors que la game, c'est 4 heures de saouler à la gueule. Puis il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez. Ça vient de où, cette culture-là de tailgater? Mais ça vient ce qui est particulier avec le football américain, comme j'ai dit au début, c'est beaucoup de l'esclavagisme dans le football. Tout ça, ça vient du collège. Ça vient beaucoup de l'esclavagisme. Puis aussi, ce qui est particulier du football américain, c'est au collège, toutes les universités sont dans les États confédérés. Sont dans les États du sud des États-Unis. Fait que ça vient beaucoup du sud des États-Unis où ils ont des pick-up, parce qu'un tailgate, c'est ton pick-up, c'est ton tail que tu descends, tu t'assois puis tu prends une bière. Fait que ça vient du sud des États-Unis. Ça vient aux États-Unis, dans certains pays, dans certaines régions de la Louisiane, tout ce qu'il y a à faire, c'est te saouler puis coucher avec ta cousine. Fait que le football est en ville, on va virer une brosse, tu sais. Ouais. Mais c'est encore de même. Genre, c'est encore de même. Il y a encore du monde qui... Parce qu'une fois plus, tu sais... C'est niaiseux, là, mais mettons le Super Bowl, ok? Les billets sont vraiment, vraiment chers. Genre, j'ai vu comme les billets passer, c'est sans doute 10 000$ quasiment, genre, je pense. Puis, qu'est-ce que tu fais à saouler avant un événement que tu as payé tant d'argent pour être là? Chris, moi, je vais réagir dans ma mémoire. Il y avait un meme qui est devenu viral pendant le Super Bowl. Il y a un gars qui dormait. Mais très, 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 très bas dans les estrades. Fait que, tu sais, en plus, tu peux voir combien il a payé son billet. Ça a coûté dans les 10 000$, puis lui, il dormait. Non, je pense que c'était 30 000$, puis il dormait. Tabarnak! Ouais, cette culture-là du Super Bowl, on approche à 30 minutes, fait qu'on va un peu avec ça. C'est quoi qui est le surprenant avec le football? C'est quoi le Super Bowl? Qu'est-ce qui
comment c'est né ou comment c'est devenu cette affaire que c'est devenu maintenant? Qu'est-ce qui a fait que c'est si gros que ça? Tu sais, il n'y a pas de finale d'autres choses qui sont aussi hot que ça. À mon humble avis, c'est que c'est le sport. C'est le sport qui a plus compris que. C'est comme Elvis Presley. C'est le sport qui a compris que son meilleur allié, c'est la télévision. C'est premièrement, le football américain, c'est bien filmé. C'est plus fun à regarder à la télévision que dans le stade. Tu vois mieux à la télé que. Et aussi, je pense que c'est vraiment ça. Mais je sais pas si. Puis aussi la force du football. Tous les sports, tout le monde tripe sur son équipe. Dans le football américain, tout le monde tripe sur la NFL. Eux, ce qu'ils ont toujours, marketingment parlant, ils se sont dit, les équipes peuvent changer. Comme exemple, on le voit au hockey. Si c'est les Blues de Saint-Louis contre, je dis n'importe quoi, mettons, une équipe, la Floride, des Panthers de la Floride, personne ne va regarder. Parce que le monde se calisse de ça. Tu sais, on le voit avec le Canadien de Montréal. Si on n'est pas en série, personne ne regarde les séries. Pas au football. Ce qu'ils vendent, c'est vraiment la NFL. Puis la NFL, genre, ça c'est un brand qui vient de où? Genre, c'est un du football? C'est-tu un monsieur qui s'est levé un matin, c'est une gang de boys qui ont fait ça? Je t'avoue que je l'ignore. Comment? Ce qui est comique, je l'ignore. Ok. Je le sais pas. Super. Ben écoute, je vais aller voir ça parce que je suis vraiment curieux. Genre, merci, t'as vraiment surpris avec le football pendant 30 minutes. Il y a plein d'affaires que je savais pas là-dessus parce que je connaissais fuck all du football. Je sais que t'es un gros fan, fait que merci de ton temps. Où est-ce que les gens peuvent te suivre sur Internet? Tout d'abord, j'ai un Patreon, Thomas Levac. Ma page YouTube, Thomas Levac. Tapez Thomas Levac dans Google. Moi, ce que j'aime, c'est des abonnés Instagram. Fait que s'il vous plaît, abonnez-vous à Instagram. Et j'ai un Patreon si ça vous intéresse. Ou sinon, j'ai mon podcast, le podcast de Thomas Levac, qui sort à chaque semaine. Super, allez follower Thomas Levac à ses réseaux sociaux et écrivez mon nom aussi, Pierre-Luc Racine à côté. Sur Instagram, comment ça le Pierre-Luc et partout c'est Pierre-Luc Racine. Fait que, mais merci Thomas, merci beaucoup, tu m'as vraiment surpris pendant 30 minutes. Je savais pas que. Tu sais, mettons, moi, le football, c'est une affaire qui m'intéresse pas. Tu sais, genre, ça m'intéresse pas. J'ai essayé vraiment fort, puis pendant tout ce temps-là, tu m'as intéressé, fait que c'est un miracle. Ah, j'ai un dernier truc par rapport au football. Vas-y. Je reviens dans 4 secondes. Ok. On rappelle que Thomas Levac, il a un bébé. Et si on est chanceux, il va pas le puncher dans le ventre. Puncher du monde dans le ventre. Peux-tu croire? Puncher du monde dans le ventre, genre comme. Du monde dans le ventre, 2, un bébé, 3, ton bébé. Ça n'a rien à voir avec le bébé. Ça a à voir que moi, dans la vie, moi, je suis superstitieux. J'aime beaucoup les Patriots de l'Angleterre parce que leur meilleur joueur, quand j'étais enfant, il s'appelait Tom, puis c'était le premier Thomas populaire. Ouais. Moi, j'ai un cadre de Tom Brady. Oh, crème, c'est cool ça. Mais à chaque jeu important, il faut que je le prenne comme ça. Ok. Puis quand je le prends comme ça, les jeux vont en ma faveur. Oh, shit. Quand je le prends pas, puis quand moi, ça marche pas, faut que je le donne à quelqu'un d'autre dans la pièce. Fait que souvent, quand j'écoute le football dans un bar ou dans un party, j'amène le cadre, puis je l'offre à plusieurs personnes. Je me rappelle une fois, j'étais allé voir le Super Bowl chez Jay du Temple, puis c'était toujours Millen qui le tenait. Parce que quand Millen Nguyen touchait Tom Brady, les Pats faisaient des bons jeux. Puis, quand ça arrivait, admettons que ton cadre, tu le perds, ou quelque chose, ça soit dessus. Je l'ai perdu une année. Je l'ai perdu une année, puis ils ont perdu. Shit. Ils ont perdu contre les Eagles. L'année où ils ont perdu contre les Eagles, j'avais pas mon cadre. Crime. Puis, est-ce que tu t'en sens un peu coupable? Est-ce que tu te sens genre impliqué dans la victoire des passes avec ça? Oui. Oui. Moi, j'étais censé m'inscrire à l'École nationale de l'humour en 2007. Sauf qu'ils ont perdu le Super Bowl. Fait que ça m'a vraiment fait de la peine. Fait que je me suis inscrit en 2008. Wow! Okay. J'ai entendu un an. Parce que je me suis dit, si Tom Brady peut pas gagner le Super Bowl, moi, je peux sûrement pas faire de la comédie. C'est vraiment ça, le football. C'est vraiment ça. C'est vraiment intense parce que. C'est bon. Ouais.